Voilà, la loi sur les pesticides date de 1998 et non 1946, comme précédemment dit. Et pour en savoir davantage sur ces pesticides, nous recevons le docteur Ousseyni Ouedraogo. Il est spécialiste des questions environnementales et enseignant à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Madame Kaoui. Merci d'être là pour nous parler donc de cette question. Est-ce que de nos jours, on a vraiment une idée réelle de l'ampleur de l'utilisation de ces pesticides-là au niveau national? Merci, Madame. Bon, pour une question de quantité, nous, à l'université, nous ne disposons pas de quantité. Mais ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que l'agriculture aujourd'hui est devenue une affaire de pesticides. Partout, il y a les pesticides. Et parmi lesquels vous avez l'herbicide de Monsanto, qui est largement utilisé dans le monde, et bien sûr au Burkina Faso. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Alors, est-ce qu'au-delà de tout ce qu'on a entendu dans le reportage précédent, et vous, en tant que spécialiste des questions environnementales, quels sont véritablement les dangers liés à l'utilisation de ces produits-là? Bien, les pesticides, comme vous l'avez souligné, les agriculteurs l'utilisent pour améliorer leur production. Bien sûr, il y a les nutriments qu'ils utilisent, les NPK et autres, pour apporter des nutriments aux plantes. Mais comme il y a des ravageurs, il a fallu, depuis les années 60, apporter des substances chimiques pour justement se débarrasser de ces ravageurs-là. Maintenant, ces substances-là se retrouvent dans l'environnement, que ce soit sur le sol, dans l'eau et même dans l'air, et perturbent tout ce qui est être vivant, la vie tout court. On a certainement parlé de leur toxicité, et notamment l'affaire du cancer. Tout le monde sait qu'à la longue, les pesticides peuvent entraîner des cancers. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que dans les 10 dernières années, on s'est aperçu que beaucoup de pesticides pouvaient s'interférer dans le système de reproduction, ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Et là, ce n'est plus une question, c'est une question d'opportunité. Par exemple, sur les femmes enceintes, si vous vous exposez à ces pesticides-là pendant la période de la gestation, l'enfant encourt de sérieux problèmes. On a l'actualité présente aujourd'hui en Amérique latine avec Zika. On accusait bien sûr le virus Zika d'être à la base des microcéphalies qu'on a observées. La presse en a fait largement écho. Mais aujourd'hui, il ressort que c'est un pesticide qu'on a utilisé contre les larves de moustiques. Et ce pesticide qui n'est pas dégradé se retrouve dans l'eau de boisson. Les femmes qui ont utilisé cette eau de boisson, effectivement, sont exposées, les enfants sont exposés. Donc, la question de la perturbation endocrinienne est capitale, qu'il faut aussi souligner. Alors, c'est un phénomène grave au regard donc, de tout ce que vous venez de dire, mais on a l'impression qu'on ne s'en inquiète pas. Comment vous expliquez cela? Bon, on ne s'en inquiète pas, c'est... Personnellement, je pense que c'est à plusieurs niveaux. Si vous prenez le cas des agriculteurs, il est évident qu'il y a une question d'éducation environnementale qui manque ici. Ce n'est pas notre culture d'utiliser des substances chimiques. On les a adoptées. On ne comprend même pas. Hein. Vous voyez les pesticides, on les utilise, on jette même le pot juste à côté. On ne prend pas soin. Il revient aux services compétents d'encadrer davantage ces paysans pour les former, pour les sensibiliser à cette question. Maintenant, au niveau du gouvernement, il y a beaucoup de choses à faire. Les textes qu'on prend, c'est bien, comme vous l'avez souligné, mais comme l'avait souligné notre illustre professeur Joseph Kizerbo, on peut tordre le cou aux textes, ils ne vont pas crier. C'est ça le problème. Donc, je pense qu'on peut faire mieux en favorisant une éducation environnementale depuis la base, depuis la maternelle s'il le faut, mais aussi en favorisant une recherche beaucoup plus poussée au niveau environnemental. Je pense que ces questions trouveront en tout cas une solution. Alors, en tout cas, en attendant, les producteurs ont pris goût de l'utilisation de ces produits-là. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ils peuvent s'en passer réellement? Bien, c'est vrai, s'en passer, c'est trop dit. Si vous dites à l'agriculteur de laisser tomber effectivement les pesticides, moi j'en ai fait l'expérience quand j'étais sur le terrain l'an passé. Ils m'ont fait savoir que si jamais
ils n'utilisaient pas ces pesticides-là, leur production, le rendement allait totalement baisser. Alors aujourd'hui, il faut peut-être leur convaincre qu'en fait, il y a des méthodes alternatives. Il y a le compostage qu'on peut utiliser qui peut apporter le meilleur rendement, autant que l'utilisation de pesticides. On peut aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour les convaincre. Il faut d'abord les convaincre parce qu'ils ne sont pas convaincus. Ils sont intéressés seulement à leur rendement et les pesticides sont là pour apporter de meilleurs rendements. Personnellement, je me suis intéressé au glyphosate, qui est le Roundup de Monsanto. Je me suis intéressé à ça, pas parce que, c'est vrai, la question des OGM, tout le monde dit qu'il faut des méthodes de précaution avant de les caution, mais nous avons pensé que l'on peut faire de la recherche fondamentale pour montrer que le type d'arrosage que l'on peut utiliser peut influer un peu sur les effets du Roundup et permettre un meilleur rendement. Bon, la recherche continue à ce niveau-là. D'accord, vous l'avez un peu évoqué, la réglementation sur la vente et l'exportation de ces produits a des failles. Est-ce que dans ces conditions, on n'est pas simplement désarmé face à ce phénomène-là? Je ne pense pas. On n'est pas désarmé, c'est une question de développement. C'est partout pareil. Ce n'est pas pour rien au niveau de la justice, il y a les affaires de Corluego présentement. Au niveau environnemental aussi, il y a la réglementation. Mais je pense qu'avec le nouveau pouvoir qui vient de s'implanter après l'insurrection, tout le monde a beaucoup d'espoir en pensant quand même. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir cette loi qui jusque-là ne prévoit pas de sanctions pour les contrevenants? C'est vrai, comme je le disais, il faut des sanctions, c'est vrai, mais il faut d'abord éduquer. Il ne sert à rien de se précipiter sur des sanctions si l'intéressé n'a pas compris. C'est parce qu'il y a les produits que les gens les utilisent. Si on fait en sorte que ces produits n'arrivent même pas au Burkina, qui va les utiliser? Voilà le problème, plutôt que de sanctionner des gens. Voilà, merci Dr Ousseini Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions environnementales et enseignant à l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo. Merci d'être passé à nous éclairer davantage sur les pesticides, leur usage donc par le monde paysan qui est en vogue au Burkina. Une précision que vous voulez donner? Bon, je voulais quand même ajouter, si vous le permettez, que la question des pesticides n'est pas isolée. Vous avez aussi la question, par exemple, des métaux lourds qui sont déversés par l'industrie minière dans l'environnement. Ça montre que la question de l'environnement requiert en fait une plus grande attention de la part de tous, surtout de la part du gouvernement. Personnellement, j'évolue dans le domaine de l'environnement. Je pense qu'il est temps, puisque l'environnement nous rend si bien par l'extraction donc de ces substances-là, que l'on s'en occupe mieux. Il est peut-être important que l'État crée par exemple ce qu'on appelle des chaires de recherche en environnement, où il y aura des équipes pluridisciplinaires, y compris l'administration gouvernementale, enfin les ministères, mais aussi surtout la recherche fondamentale, pour apporter des données. Parce que sans de la recherche fondamentale, toutes les réglementations que l'on fait sont basées le plus souvent sur des éléments qui ne sont pas réels. On prend des données d'ailleurs, on vient plaquer.